Donc je m'appelle Didier Marcelis et donc par rapport à Alfred Boulan, dont nous organisons le vernissage aujourd'hui, Alfred est en fait compte mon trisaïeul. Donc je suis le fils de Jean, Jean est lui-même le fils de Jeanne, Jeanne est la fille de Laure et Laure est la fille aînée d'Alfred. Alors moi si vous voulez, ce qui m'intéressait c'était deux choses. On connaissait à peu près correctement la partie mise en musique, Bellevue dans un premier temps, ensuite la reconstruction du casino, le duel des deux casinos avec l'obtention de la concession du casino municipal à la suite d'un procès assez retentissant, et enfin le rachat à la fin d'une campagne de l'hôtel d'Angleterre. Ça, je dirais, le cœur du débat était relativement bien documenté, ça avait été déjà vu. Par contre, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de comprendre ce qui s'était passé en amont et ce qui se passait en aval, c'est-à-dire en amont. Comment dire quelqu'un qui effectivement à l'origine n'est jamais que le gendre d'un restaurateur certes illustre sur la contrescarpe Mamie, peut se retrouver avec son oncle Catelin à la tête du parc Helder, donc ça m'intéressait beaucoup. Et puis l'autre partie qui m'intéressait également, c'est qu'est-ce qui s'est passé à partir de 27. Comment ça se passe entre mon arrière-grand-père Camille Aymonier et mon arrière-grand-oncle Georges de Trimont, comment je retrouve finalement un bistrotier, un de plus, cette fois-ci galopin, juste le Palais Brognard, et la brasserie existe toujours. Super photo de mon arrière-grand-père, et on parle effectivement de la filiation avec Boulan. Se retrouve donc entre guillemets en compétition à travailler avec son beau-frère qui lui est un ancien marchand de tableaux, voisin de Durand-Ruel, trouveur de jonquines, enfin pas n'importe qui non plus, et qui se retrouve donc aux manettes de cet empire. Comment les choses se passent-elles et comment ultimement Garat, qui est donc le député maire de Bayonne, se retrouve dans le voisinage très proche de la veuve, donc Léontine, et comment il arrive finalement à convaincre de vendre. Donc c'est Hobson qui fait l'affaire à Londres en 1932 pour à peu près 1,5 milliard en euros constants par rapport à 15 milliards au moment du décès d'Alfred. Et comment ensuite ce 1,5 milliard disparaît dans l'année 1933, puisque comme vous en souvenez, c'est Garat à qui on attribue l'essentiel des apports d'affaires à Stavisky, en tout cas pour cette région-ci. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était de voir à quel point cette affaire familiale était intrinsèquement liée avec les événements politiques, économiques et sociaux en France, avec d'une part à un moment une formidable embellie des années de la belle époque, des 1900, en plus donc tous ces casinos qui marchent très bien, voilà. Les années folles, les années 20, les années 30, l'art nouveau, l'art déco, enfin plutôt l'art déco, l'art nouveau. La Villa Serrano. Exact, c'est dû au fait qu'il y a eu effectivement, c'était pas un homme qui aimait beaucoup la lumière, il n'y avait pas beaucoup de photos, il n'y avait pas beaucoup de films, et à l'époque il donnait très peu d'interviews, c'était pas un homme très médiatique.